failli éternuer. Donc, je vous disais, j'espère que vous allez bien. Donc, avant de commencer cette petite guidance, je tenais infiniment à vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien. Et puis pour vos commentaires, n'hésitez pas à continuer à dire, bon voilà, ça me parle pas, etc., etc. Ça me permet, moi, de me situer, parce que comme vous le savez, quand il ne s'agit pas d'une guidance personnelle, il est difficile d'être dans des énergies générales qui peuvent convenir à tout le monde, en fait. Donc, ce qui me pousse à vous repréciser que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Elles ne peuvent parler, voilà, peut-être qu'à quelques-uns d'entre vous. Ne plaquez pas absolument votre histoire sur la guidance. Il faut que ça vibre, en fait, en disant, bah ouais, c'est tout à fait ça, comme si c'était une évidence. Voilà, mes guides et moi-même, voilà, nous n'avons pas la prétention d'être des youtubeurs pros ou je ne sais trop quoi. C'est juste un moyen de toucher un maximum de monde pour délivrer un message qui sera peut-être réceptif par certains d'entre vous. Le but du jeu étant de toucher un maximum. Donc voilà. Donc un message qui est à prendre ou à laisser, peu importe, mais un message qui vous permet peut-être de vous éclairer par rapport à une situation où vous êtes bloqué ou par rapport à un mal-être, voilà. Je rappelle que vous restez le libre arbitre de votre vie. Donc voilà, on va commencer aujourd'hui. Oh, j'ai oublié de mettre mon encens. Et moi, si j'ai pas d'encens... C'est comme le gasoil, ça va être difficile à démarrer. Tiens, on va prendre celui-ci. Marie qui défait les nœuds. Tenez pour vous là, les amis Capricorne, parce qu'on va passer pour on va faire la guidance pour les Capricornes. J'ai l'impression que ouais, ça va être un encens qui va peut-être vous correspondre, je ne sais pas pourquoi. Ouais, on m'a guidé vers celui-ci. Bon, alors du coup, je vais aller chercher. Je mets sur pause, je vais aller chercher de quoi allumer. J'arrive, à tout de suite. Donc, me revoici, me revoilà. La bonne vieille boîte d'allumettes. Ouais, donc l'encens de Marie qui défait les nœuds. Qui défait les nœuds. Alors, pourquoi sur votre vidéo? Parce que d'habitude, ce que je mets comme encens, ça peut être de la sauge blanche, du bâton de Santos, etc. Mais là, c'est rare que j'utilise cet encens, mais je sais pas, on va voir. On va voir ce qui... C'est peut-être en lien avec la guidance. Donc voilà. Bon, mes cartes étaient déjà purifiées, mais bon. Je vais recommencer à les purifier au fur et à mesure. Donc on va voir effectivement... En plus, ça sent super bon. Je sniffe à l'encens. Ah, j'adore ça. Ah là là, il sent bon celui-ci. Si ça vous intéresse, il s'agit de l'encens de Marie qui défait les nœuds. Voilà, c'est un encens naturel rose, ouais. Ok, à la rose, alors sûrement c'est pour cela que ça sent super bon. Alors, mère du bon conseil, dénoue les nœuds de notre vie. Voilà le petit message sur la petite boîte, là, si ça peut vous intéresser. Donc, on y va. Pour nos amis Capricorne, ce que vous réservent les énergies, là, du mois de décembre 2023. Voilà, on va prendre une énergie, mais vraiment générale, avec... le tarot que j'avais déjà mélangé, mais que je vais remélanger. Donc j'espère que vous vous portez bien. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme ça vous aurez toutes les vidéos vous concernant. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour compléter. Allez mes guides, c'est parti. Donnez-moi une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie du mois de décembre. Le chariot. Alors là, le chariot, on va être dans le mouvement. Vous allez me dire chariot, mouvement, ouais. Mais dans l'action, dans l'agir, là, les amis Capricorne, pour ce mois de décembre, avec ouais, le chiffre 7 en plus. Donc, c'est une action plutôt, j'ai envie de dire, favorable pour vous. On va être dans, ouais, on va être dans le mouvement, on va oser aller... aller de l'avant, on va faire en sorte que les choses bougent, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu une période de stagnation. On parle également de succès, de victoire avec cette carte du chariot.
Donc peut-être qu'il y a eu des événements qui n'ont pas abouti, et en tous les cas, on va avoir le dénouement de certaines situations, de certains dénouements. Donc c'est aussi, cette carte, c'est aussi pour moi, ce que j'entends, c'est aussi la carte de l'accomplissement. Alors regardez, c'est un peu comme, vous savez, la roue, là on a les roues là derrière, et c'est pour ça que je parle d'accomplissement. D'accomplissement, pourquoi? Parce que l'accomplissement en termes de récompense de votre persévérance. Ça me donne vraiment cette impression-là, là, avec le chariot. Et comment? Et là, vous voyez, là, comme ce jeune homme, vous serez fier de tout ce que vous avez accompli. Donc, on peut parler aussi peut-être de popularité, hein, dans votre environnement. Hein. Peut-être que vous êtes reconnu à travers tous vos efforts, votre travail, votre sagesse. Voilà, en tous les cas, vous allez être au mois de décembre dans des bonnes énergies, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales. Vous allez avoir une grande confiance en vous. C'est extrêmement positif. Et là, vous allez réussir effectivement ce mois-ci, en tous les cas avec cette carte de l'énergie générale, de vaincre vraiment toutes les petites difficultés. En fait, elles vont être minimes. Vous allez vraiment, pour le coup, comment on appelle ça, les aborder, les résoudre avec beaucoup de facilité avec cette carte-là. Allez, on va voir avec les trois autres, hein, ce que ça peut vous réserver. Donc celle-ci, vous la voyez. Donc si je pousse là, moi j'ai un problème, c'est avec les emplacements. Voilà, on va resserrer les autres. Toujours avec le tarot, avec trois autres énergies qui accompagnent cette énergie générale. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, je vais... Voilà. Allez, trois cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Capricorne, là, pour le mois de décembre 2023. Quelles sont les trois autres énergies qui vont accompagner le chariot? Nous avons l'empereur. Ensuite, qu'avons-nous? La mort. Et la troisième, pour nos amis Capricorne. Merci. Nous avons la tour. Et en dos de deck, encore une fois de plus, le chariot. Le chariot. Donc là, c'est comment... Quand je vous disais, j'allumais cet encens Marie des Féléneux, peut-être pour résoudre une situation. Et là, j'ai l'impression, c'est ce qui va se passer pour vous, là, pour le mois de décembre, avec cette carte de la tour. Il va y avoir un événement, une situation qui vont vous permettre, qui va vous permettre, en tous les cas, de bouger de manière positive. C'est-à-dire que la mort, c'est pas quelque chose de négatif en soi. Parce que quand vous regardez la mort... On est plutôt là, bon, vous avez effectivement la mort sur son cheval, hein, on est d'accord. Mais là, on a le pape qui est là. Voilà, j'imagine que c'est le pape en tous les cas. C'est pour moi, on est dans une carte de transformation. On passe d'un état à un autre en fait. Et dans cet état-là, c'était l'état du passé. Là, on est derrière pour aller vers de l'avant. Et vers l'avant, c'est comme une forme une transformation bénie en fait. C'est une bénédiction que vous puissiez passer par cette étape-là pour justement vous permettre d'avancer et parce qu'il était temps pour vous, certains Capricornes. Donc pour moi, cette carte, c'est la carte de la métamorphose, un peu comme le papillon en fait. Ou alors le serpent qui mue et qui voilà, se transforme pour quelque chose d'extrêmement positif qui vous attend vers l'avant en fait. Et la mort, voilà, la mort pour moi, ce n'est qu'un état pour aller vers un autre état. Alors, et en plus, quand on voit là les personnages, vous voyez, alors là je vous le rapproche, j'espère que vous voyez très bien là. Là, il y a un enfant. Et donc, oui, c'est une forme de renaissance cette carte-là. Alors, avec effectivement la tour qui a un événement va se dérouler, un événement inopiné, hein, inattendu. Alors, il n'est pas forcément, bon, la carte comme ça, elle fait, ah, on a l'impression que c'est effrayant, mais pas forcément, ça peut être un événement positif, en tous les cas, inattendu. Pourquoi inattendu? Parce que comme vous voyez, là, on a une explosion, avec, pour moi, là, des éclairs qui arrivent du ciel vers la tour. Donc, pour moi, c'est un événement qui est comme la carte de la fatalité. En fait, c'était un événement auquel vous ne pouviez pas échapper et qui peut avoir que des effets positifs sur votre vie. Pourquoi encore plus? Parce qu'on a en dos de deck le chariot. Donc, le chariot, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on avait dit en introduction? Que c'était la carte du succès, la carte de la renommée. Donc, effectivement, vous allez
à un moment donné, gérer une situation qui va vous permettre de vous transformer et de vous transporter, j'ai envie de dire. C'est ce que me disent mes guides. Alors, pourquoi un mouvement, un événement inopiné? Parce que quand on voit les personnages là qui tombent, c'est comme s'ils s'y attendaient pas, en fait. Il y a l'effet de surprise. Alors, on ne voit pas des personnages descendre tranquillement la tour. Voilà, là... Voilà, c'est quelque chose un événement hyper important parce qu'il y a l'idée de l'explosion, ça vient déstabiliser tous vos repères initiaux. Donc voilà, on va vous demander effectivement, cet événement-là va vous permettre oui, de faire preuve d'imagination, de créativité pour vous réinventer. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, en plus, après, avec la carte de l'empereur, vous voyez, c'est celui qui règne, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a l'accomplissement, c'est celui, à un moment donné, qui voilà, qui a l'expérience derrière, qui ne se laisse pas faire, un peu comme quelqu'un qui a combattu, quelqu'un qui a acquéri une certaine expérience de la vie et qui, en plus, au vu de son visage, quand on regarde bien, voilà, il a la barbe blanche, c'est pas quelqu'un de novice, c'est quelqu'un qui est, comme on disait, il est expérimenté, mais avec une forme de sagesse. Comment vous dire? C'est une carte qui d'une énergie à la fois de sagesse, à la fois une carte conquérante, pour moi, où on est dans l'action, mais à la fois où on ne se laisse pas faire, mais extrêmement positif. C'est-à-dire, on veille à ses intérêts, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Voilà, on est dans la réalisation, voilà, dans la réalisation par l'action, voilà, tout comme les deux chariots, hein, finalement. Hein. Donc, quand je disais que dans ce mois de décembre, en termes d'énergie, voilà, vous allez concrétiser des projets grâce à votre savoir, grâce à votre expérience, grâce à votre puissance, à votre autorité. En fait, ça va être une carte avec une carte qui vous montre que vous allez dans des énergies positive, une grande confiance en vous, ça va être très rigoureux, ce mois-ci vous allez être très, très rigoureux, avec beaucoup d'organisation, voilà, et vous allez essayer effectivement de maîtriser pour le coup votre matériel, votre environnement, oui, vos acquis en fait. Donc voilà pour ce mois très très intense là en termes d'énergie, là pour vous les amis Capricorne. Allez, on va voir ce que nous dit le jeu de votre destin. On va essayer d'affiner. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez être vraiment dans l'action. Vraiment dans l'action. Vraiment dans l'action. On construit. On est beaucoup dans le matériel. Pour l'instant, je ne vois pas d'énergie très spirituelle. Hein. C'est, voilà. On a une ligne à suivre, une ligne directive et on y va. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne, 3 cartes pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. 3 cartes pour concrétiser ces énergies, pour donner des exemples. Nous avons la justesse. Quand je parlais de rigueur tout à l'heure. Allez. Nous avons le masculin. Vous allez être effectivement dans ces énergies, un peu comme l'empereur, hein, dans des énergies masculines. Hein. Et les énergies masculines, c'est le yang, c'est on est dans l'action, on construit. Vous voyez là, on est un peu, voilà, comme ce combattant avec ce bouclier, cette épée. Donc on y va, mais on est vraiment là pour le coup dans les énergies du yang. Là. Donc à un moment donné, effectivement, vous êtes passé, en plus c'est la carte 4 hein, dans la construction, etc. Donc vous avez trouvé une forme d'équilibre hein, avec cette carte là, peut-être au début du mois où vous allez essayer de chercher un équilibre, mais vous l'aurez trouvé, me semble-t-il, au niveau de ce début de mois de décembre. Donc voilà, où cet équilibre sera reconfirmé voilà, avec le yin et le yang ici. Mais courant mi-décembre, à un moment donné, vous allez devoir vous montrer très comment je vais vous dire ça peut-être vous allez être amené justement, peut-être avec cet événement-là, à être dans l'action pour préserver tous vos acquis. Allez, il y en a trop. Il y en a de trop. Je prends celle qui ne s'est pas retournée. Et nous avons la trahison. Donc, en dessous du mouvement. Donc, voilà, à un moment donné, et en dos de deck, je vous le donne, nous avons l'abondance. Quand je vous dis que vous allez défendre vos acquis, je
vais essayer de le mettre là, comme ça vous allez le voir. J'espère que vous le voyez. Ouais, très bien. Donc là, c'est ce que je disais. Là, au milieu, en début du mois, là, un peu comme cet empereur, il y a la justesse. Vous avez trouvé une forme d'équilibre là pour ce mois de décembre, début du mois de décembre, vous allez trouver un équilibre. Arrive vers mi-décembre, à un moment donné, vous allez devoir effectivement, à partir de cet équilibre, oui, vers la quinzaine, vers mi-décembre, vous allez devoir, comment on va dire cela, vous affirmer. Vous allez devoir, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds par rapport à une situation qui va se dérouler. Donc, et à un moment donné, jusqu'à présent, pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'avez jamais osé vous affirmer dans un domaine quel qu'il soit, que ce soit au niveau sentimental ou bien au niveau professionnel. Mais sauf que cet événement-là va vous demander justement de vous affirmer. Donc, ça va être une métamorphose positive pour vous. Et cet événement-là, oui, là, on parle de trahison. Alors, attention, il y a des personnes autour de vous qui, à un moment donné, vont tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc là, on parle vraiment là de trahison. Et ça va être effectivement à partir de la mi-quinzaine, c'est pas français, mi-décembre, fin du mois. Et là, vous allez effectivement tomber sur des personnes qui devant effectivement c'est tout sourire, tout feu, tout flamme, et en fait derrière c'est des coups de poignard. Donc là, et pourquoi? Quel est l'objet, vous allez me dire, de cette convoitise? C'est votre abondance en fait. Certaines personnes n'apprécient pas que vous êtes sur la bonne voie du succès, parce que vous avez quand même des énergies extrêmement positives de ce mois-ci, et vous être dans une voie ascendante. Et ça ne plaît pas forcément certaines personnes de votre entourage. Et là, donc, je vais vous lire les messages qui vous sont donnés pour ce mois de décembre. Avec la carte de la justesse, on parle de la justice des hommes, peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Donc là, on parle bien d'équilibre. Là, faites confiance à là-haut, faites confiance à votre part divine. Ce que vous avez demandé, vous l'obtiendrez. Avec la carte du masculin, on parle aussi de ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est bien dans la métamorphose. Vous êtes en train de vous transformer. Donc, soyez confiants, mais confiants à votre part divine. Faites-vous confiance. Et donc là, oui, oubliez le passé, parce qu'on vous le dit 2 fois également avec la carte de la trahison, où on vous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Donc, on va vous demander effectivement de vous transformer. Là, ça vient confirmer cette transformation par un événement qui va se dérouler, là, un événement inopiné qui va se dérouler vers le mois de décembre. Je ne sais pas pourquoi je dis septembre. Et au niveau de la carte de l'abondance, on vous dit plus vous donnez et plus vous vous enrichissez. Donc voilà pour ces premiers messages. On va voir avec la triade. S'il vous plaît, mes guides. Alors, ils sont déjà mélangés, mais hop, hop, hop. Et je remélange. Voilà, allez, une carte sur la justesse, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Capricorne pour le mois de décembre 2022. Ah ben alors, j'en ai une pour la Delta. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. Et là, pour moi, cette carte, c'est la carte de la clairvoyance. Donc, votre intuition, faites-vous confiance, on vous le redit. Sur le masculin, nous avons l'éternité. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes guidé sur votre voie, sur votre métamorphose, c'est là-haut. C'est pour ça que je vous disais à un moment donné tout à l'heure, en présentant, pour moi, c'est des foudres qui viennent de là-haut, qui provoquent la situation pour vous faire bouger. Allez, une carte sur la trahison, mes guides, pour nos amis Capricorne, décembre 2022. Non, j'en ai trop. Alors, regardez celle qui était tombée, voilà, vous voyez ? Les deux qui étaient tombés. Et regardez. Voilà. Derrière ce qu'il y a. Voilà. Encore une situation inopinée qui va vous mettre face à des épreuves. Voilà. Et voilà. On vous demandera de ne pas vous sacrifier, justement. D'accord? Allez, une carte sur la trahison. L'isolement. L'isolement. Donc, à un moment donné, eh ben voilà, par rapport à des adversaires. On va vous demander justement de vous éloigner de certains adversaires, de certaines personnes qui ne veulent pas votre bien, ça c'est clair. Et donc là, à un moment donné, vous l'aurez compris, peut-être que vous aurez... Cette situation va vous permettre de les identifier en fait. Et du coup, vous allez vous éloigner de ces personnes-là, justement, de l'adversaire.
de vous éloigner pour continuer votre chemin vers l'abondance. Hein, c'est ce qu'on a vu là au niveau de... J'essaie de mettre... J'espère que vous voyez là. Voilà. Vous allez peut-être vous éloigner justement parce que n'oubliez pas, les énergies générales, c'est des énergies extrêmement positives, d'avancement, des énergies où vous bougez. Donc là, vous allez faire le tri. Là, vous allez vous éloigner de ces personnes négatives pour continuer votre chemin vers l'abondance. Allez, on va voir avec tiens, l'oracle. Alors, je vous rappelle que cette guidance ne peut pas parler à tous les Capricornes. Allez, une sur le delta, s'il vous plaît, mes guides. Merci, qu'avons-nous? 5 de coupe. Donc, il y a un cœur brisé. On parle de cœur brisé, on parle de chagrin. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'à un moment donné, bah oui, cette situation va vous oui, vous séparer. Peut-être que ça parle au niveau sentimental ou même au niveau travail. Hein. Peut-être qu'au niveau du travail, vous étiez bien, etc. Mais que vous devez quitter cet environnement-là pour votre équilibre. Hein. Allez, on va voir. Mais vous le savez, en fait, vous le sentez qu'il va y avoir justement une séparation, peut-être là. Vous le sentez. C'est pour ça que je vous disais, vous allez avoir peut-être des indications qui vont venir vous se confirmer là en décembre, des doutes peut-être ou sur des personnes en fait. Et vous le savez. Allez, sur l'éternité. En fait, c'est vous qui êtes maître du jeu. Hein. Vous n'allez pas subir, j'ai l'impression, là, certains Capricornes. Trop de cartes. Allez, une sur l'éternité, merci. Nous avons le 7 d'épée. Ben voilà, trahison. Et là, on vous dit d'affronter ses peurs. Donc, vous le savez. Vous le savez. Peut-être que pour certains, vous avez déjà eu des éléments en novembre, octobre, novembre. Peut-être d'autres, ça va être le début du mois de décembre. Et sur l'isolement, on a le 8 de denier. Donc oui, vous allez prendre un risque pour protéger votre travail en fait. Oui, donc pour tout ce que vous avez mis en place. Et là, en dos de deck, nous avons le 5 d'épée. Effectivement, on va vous demander de retrouver cet équilibre. Donc voilà, pour maintenir, c'est ce que je disais tout à l'heure, votre équilibre via votre bien, vous allez vous éloigner des personnes qui effectivement sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Allez, on va voir avec le G. Non, le Béline, pardon. Allez, avec le Béline, s'il vous plaît. Les guides. Allez, une carte sur le 5 de coupe. Non, c'est pas tombé. Une carte sur le 5 de coupe, s'il vous plaît, les guides. Merci. Nous avons l'amour. Donc là, il y aura peut-être une question, effectivement, et on parle encore de clairvoyance avec cette carte-là, l'amour de vous-même, hein, de l'éveil. Donc oui, pour moi, cette carte de 5, de la séparation du chagrin, vous l'avez anticipé en quelque sorte. Ouais, parce que vous allez fier à votre comment on appelle ça, votre instinct en fait. Ou alors, effectivement, ça sera une séparation dans la vie sentimentale. Donc voilà, si vous souhaitez une guidance sentimentale, faites-le moi savoir pour le mois de décembre. Faites-le moi savoir à travers vos commentaires. Donc voilà, là, on va vous apprendre, effectivement, on va vous dire, ce message va vous dire d'apprendre à vous aimer, en fait, à vous prioriser. Donc, vous allez faire appel à votre instinct. Et moi, j'ai l'impression que ça va être plutôt, vous avez senti la situation, les traîtres, vous les avez perçus. Sauf c'est comme le petit poussé, on vous met des indices sur votre route. Allez, le 7 d'épée, s'il vous plaît, mes guides. Une carte sur le 7 d'épée. Nous avons la famille. Donc, à un moment donné, c'est en lien avec, justement, vous êtes... comment je vais vous expliquer? On vous redit, là, pour ce mois de décembre, pour vous préserver, ancrez-vous. Ancrez-vous, on est sur une construction interne, recentrez-vous sur vous, sur votre famille. Donc là, on va être sur cette dynamique-là. Après, la trahison peut être effectivement liée à votre famille. Donc, est-ce que vous avez à des personnes qui vous sont proches? C'est peut-être des amis ou des personnes des amis que vous pensiez être comme des membres de votre famille. Donc voilà, ça vient quand même porter là sur la carte, ça donne des précisions sur la question de la trahison. Voilà.
Ou alors, on va vous demander effectivement, avec cette carte de 7 d'épée, c'est-à-dire de vous affronter ou d'affronter vos peurs, peut-être qu'il y a des choses à dire, à éclaircir au niveau de votre famille. C'est également ça aussi, ça peut être cela. Mais en tous les cas, vous êtes protégé par l'éternité, donc là-haut. Allez, sur le 8 de denier, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour nos amis Capricorne pour le mois de décembre 2022. Merci. Qu'avons-nous? L'union. Et là, on est sur effectivement des alliances. Un équilibre qui va être retrouvé. Alors peut-être qu'au niveau travail, ben oui, effectivement, ça va être, pour ceux qui sont à leur compte, ça va être une association. Dans la vie sentimentale, ben, ça va être concrétisé effectivement votre couple, votre relation va être concrétisée, alors quand je dis officialisée par un événement ou un autre, hein, ça ne veut pas dire forcément mariage devant un notaire ou quoi que ce soit, mais ça peut être, je ne sais pas moi, venir emménager ensemble ou faire un pas de plus dans l'évolution de la relation. Donc voilà, on est dans ces énergies-là, en tous les cas avec le 8 de denier aussi, où à un moment donné, vous allez peut-être oser franchir le pas dans une histoire sentimentale, qui sait. Alors, en tous les cas, là, au niveau de du dos de deck, on est sur l'énergie féminine. On est sur voilà, les influences de Vénus, on est sur les influences de l'amour, on est sur, regardez cette femme, sur l'instinct. Alors, en plus, avec la carte violette, on est sur le 3e œil. Vous allez ouvrir, regardez là. Vous voyez là, j'espère que vous voyez, j'enlève mon doigt. Elle a son 3e œil qui est ouvert. Donc, on va être dans un mois de clairvoyance. Alors, peut-être certains, vous êtes en train de travailler là-dessus. Donc, on vous dit que c'est OK, c'est bon, ça, vous allez atteindre justement ce niveau de clairvoyance. Et d'autres, vous allez être... si on doit parler d'un échiquier, vous allez avoir 2 ou 3 coups d'avance parce que justement, vous allez faire appel à votre instinct et surtout, vous allez l'écouter. Voilà. Allez, on va voir avec l'oracle G. S'il vous plaît, une carte pour mes amis Capricorne 2023 sur l'amour, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons le cadeau. Donc, plutôt une belle chose, plutôt un beau message. Hein. Donc, en fait, pour moi, c'est ce que je disais avec l'énergie de l'empereur. En fait, vous allez être récompensé, en plus avec les 2 chariots, vous allez être récompensé de tous les efforts que vous avez fait. Vous avez fait tant un travail sur vous-même que sur votre parcours et votre chemin de vie. Allez, sur la famille, mes guides. Nous avons l'automne, donc on va dépouiller, on va se débarrasser du passé pour aller de l'avant. Donc on sera, vous me direz, encore au courant du mois de décembre en automne, parce que l'hiver c'est le 21, si je ne m'abuse. Et donc voilà, donc vous allez être soit à vous dépouiller des histoires du passé, justement, peut-être est-ce qu'il va y avoir des discussions et on remet les compteurs à zéro. Voilà, ou alors effectivement c'est un signe de temporalité sur la carte de l'automne. Allez, sur l'union, s'il vous plaît, mes guides. Le travail. Donc, quand je disais tout à l'heure que ça pouvait concerner le travail, voilà, donc au niveau du travail, on est, attention de ne pas vous rendre. Alors, c'est peut-être un événement justement inopiné qui va se passer au niveau du travail, qui va remettre un peu en question, ben, j'ai envie de dire, toute votre vie. Hein. Peut-être pour certains, oui, on va vous reprocher au niveau sentimental que ben, voilà, vous passez trop de temps au travail. Et après, ben, avec cet événement-là, vous allez vous dire, ben, finalement, est-ce que ça vaut le coup? Et vous allez rééquilibrer vos domaines de vie. Donc voilà, ou alors ça peut être effectivement un événement inopiné au niveau du travail qui va vous pousser à vous unir avec une autre personne, peut-être. Mais en tous les cas, vous débarrasser de vos ennemis, ça c'est clair pour moi, c'était le travail. En dos de deck, nous avons la souris, le rat. Ça va vous rendre un peu malade, toute cette situation-là. Surtout la situation vous voyez, de trahison. Parce que vous allez la voir venir tout doucement, mais sûrement. Mais pourquoi? Pour une nouvelle renaissance. Ça reprend la carte de la mort. Alors, on va voir. Excusez-moi, je vais aller boire un petit peu. Me voici. Donc là, on va voir avec l'oracle des miroirs.
Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, nos mes guides? J'essaie de faire comme mes confrères là. Je pense que je vais aller travailler, faire un stage au casino pour essayer de battre les cartes. Je suis admirative. Allez, une carte sur la carte du cadeau, justement. Allez, mes guides, un message pour nos amis Capricorne, là, pour le mois de décembre 2022. Elle n'est pas tombée, elle s'est retournée, mais elle n'est pas tombée. Si j'arrive à la rechoper. Et ouais, ça reprend. 2 fois naissance. J'ai vu tout à l'heure naissance, non? Ou j'ai vu naissance tout à l'heure? Ah, je sais plus. Zut. Donc voilà. Donc là, un nouveau départ. On est en train de se métamorphoser. On va de l'avant. Et ça va être un cadeau du ciel pour moi. Hein. Allez, sur la carte des énergies féminines, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, à 2 reprises. Vous allez enfin vous aimer. Donc, vous allez, voilà, 2 fois la carte de la femme. Vous allez être dans ces énergies féminines. Vous allez retrouver effectivement votre équilibre. Hein, à la fois cette énergie masculine en début du mois, milieu du mois également. Donc, vous allez retrouver un équilibre en fait. Et sur la carte du travail, s'il vous plaît mes guides, nous avons l'hérédité. Et oui, on va vous contempler. Ouais, c'est ça. Et en plus, en dos de deck, c'est vous le consultant ou la consultante. Donc, on parle bien de vous. Donc là, du coup, avec la carte de l'hérédité, alors pour certains d'entre vous, vous allez peut-être effectivement reprendre une affaire familiale. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez fait auparavant. Là, vous voyez, un peu comme ce coffre-là. Ça, vous allez le préserver pour le nourrir, pour pouvoir atteindre l'abondance. Donc, vous allez effectivement faire le tri autour de vous. Tout ça, ça passe effectivement par un équilibre avec vous-même pour mieux entendre, j'ai envie de dire, votre petite voix, lui faire confiance, qui va vous guider à travers justement cette épreuve-là pour le mois de décembre 2022. Allez, on va prendre un petit conseil de nos maîtres ascensionnés. Allez. J'ai essayé de faire... c'est là où ça bug. Allez, un petit conseil pour nos amis Capricorne, là, pour le mois de décembre 2022, mes amis guides. Un petit conseil final. Allez, qu'est-ce que vous pouvez leur dire de manière générale? Merci. Eh ben ouais, quand je vous parlais de l'amour tout à l'heure de vous-même, maternez-vous. Prenez soin de vous, d'accord? Parce que surtout avec cette carte-là de la maladie, ne vous rendez pas malade. Et ce que vous allez entreprendre, oui déjà, oui, maternez-vous, ça c'est sûr, en dos de deck. Maternez-vous, ça c'est sûr. Mais surtout, c'est le fait de se materner va vous permettre, c'est ce que je disais tout à l'heure, de retrouver une forme d'équilibre interne, d'accord? De développer à plusieurs reprises, on l'a vu, votre sens intuitif, hein, on l'a vu une fois ici, on l'avait vu ou encore également avec là, la dame en dos de deck ici, avec l'énergie féminine, une 3e fois ici. Donc voilà, en vous maternant, vous allez mieux vous écouter, vous allez mieux vous faire confiance tel cet empereur, d'accord? Parce que ça va être une nouvelle métamorphose pour vous, effectivement, et ça sera un sacré outil pour déjouer toutes les difficultés qui peuvent se présenter à vous, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, mais en tous les cas, ce mois-là de décembre, vous continuez votre lancée vers l'abondance qu'on a vue tout à l'heure en dos de deck, d'accord? Donc, maternez-vous, ça c'est la clé, d'où la métamorphose avec la nouvelle naissance. Et oui, vous êtes sur le bon chemin. Si vous choisissez tout simplement, si vous vous priorisez, oui, vous serez sur le bon chemin. Donc, mes amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à me refaire à faire des commentaires en disant si ça vous parle ou pas. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si vous souhaitez des guidances bien spécifiques, par exemple, de manière... je vais essayer de faire un sondage. Si vous souhaitez des guidances sentimentales, plutôt générales que des guidances célibataires, couple ou en triangulaire, faites-le moi savoir. De toute façon, je ferai une guidance, pas une guidance, pardon, un sondage. Et je vous invite à y répondre justement pour pouvoir m'aider à mieux répondre à vos attentes. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.